l'arbre nous replace dans une temporalité qui n'est pas la nôtre, celle d'un humain ou celle d'un mandat d'élu. L'arbre nous propose finalement de s'extraire de l'urgence pour se projeter dans un avenir qu'on aspire à être le plus viable possible. Si vous vous baladez sur le terroir Hauts-de-France, en fait, vous allez trouver certains types d'agroforesterie. Le plus clair du temps, vous verrez des prés avec des arbres qu'on appelle des prés vergers. Dessus, vous avez souvent du bovin ou de l'ovin qui vient pâturer. C'est le type le plus représenté encore actuellement en Hauts-de-France. Celle qu'on connaît un peu, c'est l'agroforesterie intraparcellaire. On va trouver des lignes d'arbres, comme derrière moi, qui sont en fait dans la parcelle. L'agriculteur les a placées à des fins brise-vent, à des fins ombrage, à des fins bien-être animal ou autre encore. Et puis le dernier type qui est très courant chez nous et qu'on a oublié, ce sont les zones bocagères, ce sont les talus boisés. Ça va être même aussi sur vos pentes, dans des vallons ou dans des vallées, des zones qui sont encore boisées, des bosquets. Tout ça font partie en fait d'une espèce de gang des corridors écologiques forestiers avec plein d'arbres. Et tout ça, c'est de l'agroforesterie, car il y a de l'agriculture, il y a des animaux et des arbres en même temps. On a eu la chance d'être dans les premiers projets en fait, nationaux sur le sujet. Et du coup, de ces premiers travaux-là, finalement, on a peut-être les premières parcelles au nord de Paris, voire au nord de la Loire, qui sont implantées dans la région. Alors, ce n'est pas beaucoup de parcelles, mais c'est des parcelles qui maintenant ont une dizaine d'années. Le rôle de la Chambre d'agriculture sur la politique développement durable et climat est de fédérer, de proposer des actions et des projets. Fédérer, c'est-à-dire pour avoir une action efficace sur le terrain. Fédérer donc tous les acteurs qui sont amont, aval, politiques, qui peuvent aider les acteurs faiseurs qui sont aussi les agriculteurs sur le terrain. Donc nous avons un diagnostic Climagri qui vient d'être terminé et nous avons Oracle, qui est un observatoire qui nous a permis de mettre en place des indicateurs. On a quand même des épisodes climatiques quasiment chaque année qui sont un peu exceptionnels, donc qui deviennent quand même récurrents, avec des fois des pics de chaleur, des fois des pics de froid, des fois des sécheresses assez prolongées. Le rôle des arbres en fait en agriculture, ce qu'on voit le mieux, à défaut de le mesurer scientifiquement, c'est le bien-être animal pour les animaux. Dès qu'il y a un épisode un peu de vent fort, beaucoup de soleil, les animaux, que ce soit des bovins, des ovins, mais ça peut être aussi par exemple des poules en parcours, ils vont se protéger en fait avec les arbres. Mais si on se projette avec des épisodes de réchauffement climatique et puis de sécheresse, là on a des parcelles agroforestières des collègues du sud de la France qui sont plutôt en meilleure santé quand on a des épisodes vraiment de sécheresse que les parcelles où il n'y a pas d'arbres. Il est certain que dans les années à venir, l'agroforesterie aura un rôle majeur dans la transition écologique. On a aujourd'hui des scénarios avec Solagro, avec AFTER 2050, qui nous disent que si on est capable de planter 25 000 km de haies tous les ans en France, on peut capter 12% des émissions de gaz à effet de serre du monde agricole. Au début, c'était plutôt de la plantation de haies bocagères, puisqu'on parlait pas beaucoup de l'agroforesterie. En 2012-2013, on s'est orienté sur de l'agroforesterie avec des armes de valeur. Alors il y a eu plusieurs objectifs, la protection des parcelles via d'éventuelles dérives phytosanitaires, puisqu'on est en agriculture biologique. Il y a eu un objectif qui n'est pas des moindres, c'est l'augmentation de la biodiversité, puisqu'on est dans une plaine où à l'origine il n'y avait aucun arbre. On peut avoir un objectif à plus court terme, c'est la production de biomasse, la production de bois de chauffage. Comme c'est le cas sur l'exploitation, on chauffe une maison et puis une boulangerie et un four à pain et avec des plaquettes forestières. Donc c'est vraiment très agréable de donner une image aussi de l'agriculture qui fait beaucoup d'efforts pour l'environnement. Surtout, pas percevoir l'arbre comme une contrainte, mais comme un soutien finalement, et comme un véritable outil au service de son travail. C'est-à-dire que dans le temps, la présence de cet arbre, de cette haie, va modifier les pratiques agricoles en tant que telles. Donc en 2002, mon père a eu l'idée d'implanter des linéaires de haies
donc pour avoir l'effet brise-vent, puisque vous voyez qu'on est dans une région venteuse. Nous sommes dans un système pommes de terre notamment, où on irrigue avec des canons et donc il y a beaucoup de dérives liées au vent. Et donc ça joue sur la qualité d'irrigation et donc sur la qualité des tubercules. Nous sommes dans des cultures où il y a présence de pucerons par exemple ou d'autres ravageurs. Et donc le fait d'avoir des haies, eh ben, ça permet aux auxiliaires de s'y réfugier et après de pouvoir être plus rapidement présents dans la culture. Grâce à l'effet brise-vent, en fait, il y a un microclimat qui se crée et donc on peut espérer un gain de rendement entre deux haies et qui va compenser la perte de rendement qu'on peut avoir au pied de la haie. Bon, l'implantation des haies, en fait, ça part d'une démarche globale de pouvoir produire en ayant le moins d'impact possible sur l'environnement. Ce que je peux dire par rapport à notre expérience, c'est que ça peut sembler très contraignant d'implanter des haies au sein des parcelles, mais nous, on l'a fait de façon rationnelle, justement parce que ça ne nous embête pas. Et puis, ce qu'on constate aussi, c'est qu'on reste performant économiquement. L'ADEME a identifié l'agroforesterie comme étant une des pratiques qui permet de répondre aux enjeux du changement climatique, tant sur le volet adaptation que sur le volet atténuation. En région, en France, on est à peu près à 500 hectares d'agroforesterie. Lorsqu'on prend ce chiffre et qu'on le compare à la surface agricole utile de la région, qui est de plus de 2 millions d'hectares, on s'aperçoit que l'agroforesterie est en train de démarrer. Elle en est à ses balbutiements. Mais néanmoins, la lutte contre le changement climatique nous impose d'accélérer. Donc pour être résilient par rapport au climat de demain, il est nécessaire de planter maintenant et que les territoires s'engagent avec le monde agricole sur le développement et la massification de l'agroécologie et notamment de l'agroforesterie.